Hello, coucou à tous et bienvenue en 2024. Alors, je vous souhaite à tous une très belle année, santé, bonheur, prospérité. Alors, j'avais envie de revenir sur mes favoris de 2023. Alors, il faut dire que j'ai testé beaucoup de produits, donc j'ai testé de tout et c'est justement ma vidéo donc d'aujourd'hui dont je vais vous parler. Alors, je vais commencer par les produits soins skincare. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la marque Garnier. C'est un tonique donc pour le visage. C'est un tonique au miel de fleurs. Donc c'est un tonique qui est plutôt nourrissant pour les peaux sèches. Alors moi perso, j'ai pas du tout une peau sèche, j'ai une peau plutôt mixte, déshydratée, mais je m'en sers quand même, ça va être plus une lotion que je vais m'en servir pour l'hiver parce que j'aime bien son odeur. Pour moi, elle rafraîchit et en plus de ça, c'est un produit donc qui est très doux. Alors ensuite, je vais vous parler d'un sérum. Alors, on reste toujours avec la même marque. C'est la marque Garnier. Alors, c'est une nouveauté. C'est un sérum crème pour le visage. Alors, il hydrate comme une crème. Et alors, j'ai pris des notes concernant sur ce produit-là. Alors, où c'est que j'ai écrit? Alors, c'est un sérum... Non, alors j'ai pas écrit, alors en fait, oui, je crois que j'avais pris des notes, mais non, j'ai confondu avec un autre produit. Alors en fait, c'est un sérum qui est hydratant, c'est pour les peaux ternes, qui est en manque d'éclat. Donc moi, justement, j'ai une peau terne. En fait, comme j'ai gardé donc le masque de grossesse, qui est jamais parti, donc c'est ce qui fait que j'ai toujours une peau terne. En plus de ça, j'ai des taches brunes aussi. Donc c'est vraiment un petit sérum que j'applique au quotidien, tous les jours, matin et soir. Et la texture, alors je vais vous la montrer. Donc c'est une texture qui est... voilà, donc je vous la montre. C'est une texture qui est crème, elle est légère. Elle s'applique très facilement. Elle absorbe de suite en fait. Elle absorbe très rapidement et ça fait pas du tout donc de film gras. Et c'est vrai que j'aime plutôt bien. Elle est vraiment très agréable, très onctueuse. C'est vraiment donc un bon produit que j'ai bien aimé, quoi. Voilà. Alors après, on va continuer avec le produit suivant. Alors on reste dans les sérums et cette fois-ci, c'est de la marque Fenty Beauty. Oui, voilà, donc j'avais le bon papier. Voilà, donc c'est celui-ci, alors de Fenty Beauty que j'avais acheté donc chez Sephora. Alors c'est un produit que j'ai bien aimé. C'est un produit qui resserre les pores. Il aide à estomper les taches brunes. Alors ça tombe bien parce que justement moi j'ai des taches brunes. Il lisse et repulpe la peau. Il estompe les brillances et en plus de ça, il hydrate et nourrit la peau. Et en plus de ça, il absorbe rapidement et son parfum est à la cerise et à la figue. Alors, c'est un bon produit que je me sers plutôt pour l'été, pardon, puisque c'est un produit qui est frais, qui est léger et en plus de ça, il est pour tout type de peau. Donc, c'est un bon produit que je vais continuer donc à me servir. Alors ensuite, on va passer à un autre sérum cette fois-ci. Alors on reste toujours dans les sérums et c'est de la marque Kiko. C'est un petit sérum hydratant que j'aime bien. Alors je vais vous montrer comment il est. Alors comme on peut le voir, il a comme des petites paillettes dorées. Alors je vais vous dire la description d'abord de ce produit. Alors, donc c'est pour le visage, donc il a une texture légère, il pénètre très rapidement, il est très confortable, il n'est pas du tout gras, il est parfumé aux notes de vanille et de pommes caramélisées
Et ils contiennent donc des paillettes dorées, comme on peut le voir. Alors, c'est vrai que le packaging est très joli et même le produit, franchement, il est très agréable. Alors, j'en prélève un peu sur ma main. Alors, il a une texture, vous voyez, ça fait un petit peu gel. Alors, du coup, mes mains, elles vont être bien hydratées. Et il pénètre très rapidement. Non. Alors moi, j'en mets sur le visage, le cou, le décolleté, la nuque. J'en mets vraiment bien de partout. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et je vais continuer donc à m'en servir. Alors, vous pouvez l'utiliser matin et soir ou que le matin, hein, comme vous voulez. Et c'est vrai que c'est un bon produit. Moi, j'aime bien. Du coup, j'ai les mains bien hydratées. Alors, ensuite, on va continuer donc avec un autre produit. Alors, cette fois-ci, on va passer à une crème de jour. C'est celle-ci, donc c'est de la marque Yves Rocher et c'est dans la gamme Lifting végétal. Alors c'est une crème de rides, une crème de jour anti-rides. Donc c'est une crème qui se présente comme ça. Alors je l'ai entamée, donc je l'avais entamée donc il y a déjà quelques temps. Alors après, comme c'est vrai que j'ai plusieurs crèmes, c'est vrai que moi je change souvent, mais celle-ci franchement elle sent très bon. J'aime bien sa texture. Elle est non grasse, elle est légère, elle pénètre très rapidement. Alors, je suppose que c'est pour tout type de peau parce que c'est pas précisé. Comme je disais, c'est une crème anti-rides. Alors, j'en ai déjà testé plein des crèmes de cette marque-là et c'est vrai que j'aime beaucoup leur crème. Donc, c'est une crème qui est donc non grasse et donc c'est pour tout type de peau. Alors après, on va passer un autre produit. Alors, c'est de la marque Action. Alors, moi, je l'ai classé dans les produits skincare, mais de base, en fait, c'est une base primer ou primer, je ne sais pas comment on prononce, qui va fixer donc votre maquillage durant toute la journée. Alors, moi, pour l'avoir testé, j'ai été très conquise de ce produit parce que c'est une base qui va apporter du glow parce qu'elle est lumineuse, mais en plus de ça, elle a un côté hydratant. Alors, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très hydratante, comme je viens de le dire. Et en plus de ça, elle est légère, elle s'applique facilement, elle pénètre rapidement, elle ne laisse pas de film gras. Juste un petit, comme je disais, elle est très lumineuse et en plus de ça, elle est tellement hydratante que du coup, j'ai fait un test, j'ai voulu la tester à la place de ma crème de jour. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste mis mon sérum et j'ai appliqué donc cette base par-dessus. Donc, j'ai porté ça toute la journée et j'ai trouvé qu'elle hydrate comme une crème de jour. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce produit-là. Alors, dans cette même gamme-là, vous avez la même, mais en fait, en version hydratante, puisque moi, j'ai pris la version lumineuse. Mais la prochaine fois, je prendrai aussi l'autre version hydratante. Et du coup, alors, je me suis dit, je préfère l'utiliser en été à la place donc de ma crème hydratante de jour parce que elle est beaucoup plus légère, mais c'est son côté hydratant que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai classé donc avec mes produits soins skincare. Alors là, pour les produits soins du visage, donc là, ça va être terminé. Alors maintenant, on va passer aux produits soins corps. Alors, j'en ai plein à vous montrer. Alors, tout d'abord, on va commencer par les gommages corps. Donc, je vais vous parler de celui-ci qui vient donc de chez Action. Alors, celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai kiffé. C'est un gommage pour le corps.
Ça sent trop bon. Alors, j'en ai presque plus, mais du coup, j'en ai acheté d'autres pots. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce gommage, c'est que les grains, ils sont gros. Ça gomme bien donc votre peau, tout votre corps. Et en plus, ce que j'ai beaucoup adoré dans ce produit-là, c'est que après ça vous laisse la peau toute lisse, douce, tellement douce que j'ai même pas besoin après de l'hydrater avec un lait pour le corps, tellement que ce produit-là, ben, il m'a bien, je veux dire, il a bien gommé donc tout mon corps. Je l'ai adoré et en plus de ça, il sent très bon et du coup, je l'ai tellement aimé que ben, je m'en suis racheté encore 2 autres pots. Alors, il y a plusieurs senteurs différentes et du coup, j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai mon petit stock. Ça va me faire, ça va me durer pas mal de temps. Alors, ce sont des pots de 500 grammes. Mais alors, les gommages de chez Action, donc ceux-là en particulier, ben, je vous les recommande parce que je les ai adorés. Après, donc, on va passer maintenant toujours en soin corps. C'est de la marque Mixa. Alors c'est un soin donc pour le corps, donc c'est un soin multifonction pour le visage, pour le corps, pour les mains. Donc c'est pour les bébés, enfants et adultes. Alors c'est un soin qui nourrit, qui répare, surtout si vous avez la peau très très sèche, puisque c'est justement pour les peaux extra sèches. Alors ce produit là, il se présente comme ça. Il sent très très bon. Alors il est ultra riche, ultra nourrissant. J'adore sa texture et en fait pour moi je le considère plus comme un baume tellement qu'il est très onctueux. Il nourrit justement donc le corps. Vous pouvez en mettre de partout, même sur le visage. Alors moi de base je l'ai acheté pour mes pieds parce que j'ai les pieds qui sont très très secs et je m'en sers également aussi pour les mains, ça fonctionne. Alors du coup moi pour les pieds j'ai vu que depuis que j'utilise ce produit là, j'ai plus du tout les pieds secs, il reste souple, doux. Franchement c'est un bon produit que je recommande et que j'ai vraiment adoré. Alors ensuite on va continuer toujours en soins. Cette fois-ci c'est de la marque donc SVR. Alors j'avais oublié, alors celui-ci je ne vais pas l'entamer parce qu'il est neuf. Alors je vais chercher mon autre tube qui est entamé parce que je vais vous montrer donc justement la texture qu'il a. Je reviens, j'ai complètement oublié. Voilà, j'arrive. Alors, donc je disais, je vous le remonte, donc c'est de la marque SVR. Alors, c'est une crème barrière. Donc, c'est une crème pour les mains. Mais en fait, c'est une crème multifonction et que vous pouvez vous en servir aussi bien pour les mains, pour les pieds, pour le visage, pour le corps. Alors, la particularité de cette crème, c'est une crème barrière. Alors, c'est quoi une crème barrière? Alors, c'est tout simplement une crème que vous allez appliquer sur les mains, puisque de base, moi, je l'ai acheté pour les mains, parce que j'ai les mains très, très sèches. Dès que l'hiver arrive et que les températures, elles chutent, je commence à avoir les mains très, très sèches, extra sèches, rugueuse, râpeuse, j'attrape même des crevasses, je saigne aussi, donc du coup on m'a fait connaître ce produit là à la pharmacie et on m'a expliqué que la particularité de ce produit là, donc il faut en appliquer une petite quantité. Vous allez l'appliquer donc sur tout l'ensemble de vos mains et après
lorsque vous avez les mains dans l'eau, dans les produits, eh bien, la différence, c'est que ce produit-là, il ne va pas, il va pas partir donc des mains, ça va pas s'enlever, au contraire, ça va rester parce que ça va vous laisser donc comme un film protecteur, un film imperméable, et c'est ce qui fait que ça va protéger vos mains durant toute la journée, donc de l'eau, des produits, du froid, ça va vous protéger de tout, et c'est ce qui va faire que après, ben, ça va vous laisser les mains douces, souples, soyeuses, vous allez plus du tout avoir les mains sèches, abîmées. Et donc du coup, moi je l'ai testé donc plusieurs fois, j'en ai été conquise de ce produit-là, et depuis je m'en passe plus. Alors la pharmacienne, elle m'a expliqué que ce produit-là, dans les hôpitaux, les infirmières, les aides-soignants, ils s'en servent parce qu'ils se lavent les mains à bout de champ tout le temps, et c'est vrai qu'à force de se laver les mains, ben, donc on a les mains desséchées, abîmées par les produits. Mais avec ce produit-là, lorsque vous allez l'appliquer sur vos mains, ça va vous les protéger. Comme je dis, ça va vous laisser un film barrière, un film imperméable. C'est pour ça qu'on appelle la crème barrière, parce que ça va vous protéger. Et ce produit-là, il ne partira pas, donc il ne va pas s'enlever de vos mains. Et même le lendemain, c'est encore efficace. Alors, vous pouvez en appliquer 1 à 2 fois par jour sur n'importe quelle zone de votre corps, du visage, toutes les zones qui sont très sèches, desséchées, abîmées, et c'est pour tout type de peau. Ça convient pour tout le monde, pour enfants, bébés, adultes, et c'est vraiment un très très bon produit. Et du coup, j'ai tellement aimé, je m'en suis racheté 2 autres, et j'ai vraiment kiffé ce produit-là. Alors, on va continuer. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler donc de la marque Roger & Gallet. Alors, c'est une eau de parfum bienfaisante. Je l'avais achetée en pharmacie, que j'ai bien aimé. Alors, c'est fleur de figuier. Et franchement, c'est une eau de parfum qui sent trop, trop bon. J'adore, elle est fraîche, elle est agréable pour l'été. Et ça sent vraiment trop, trop bon. Ensuite, on va toujours continuer dans les eaux de soin. Alors, cette fois-ci, c'est de la marque Nuxe. Alors, c'est dans la gamme Rêve de miel. Alors, c'est une eau parfumante qui sent trop bon le miel. Oh, j'adore ce parfum. Et c'est frais, c'est léger, c'est vraiment cocooning. Et en plus de ça, l'odeur, j'adore. Et puis, ça reste bien longtemps, quoi. Ça reste longtemps parfumé, donc sur moi, elle tient bien en plus, hein. Ça sent trop, trop bon, et je kiffe. Alors, toujours dans la gamme Nuxe, parce que j'en ai encore 3 autres à vous montrer. J'ai celle-ci. Alors, c'est une eau délassante parfumée. Alors, elle est très, très légère, elle rafraîchit, et franchement, ça sent trop, trop bon. Alors, c'est vrai que moi, ce sont des eaux de soin que je vais me servir notamment pour l'été, parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus frais. Et alors, j'ai celle-ci aussi que je voulais vous montrer. Donc, celle-ci, c'est fleur de thé, c'est pareil. Elle est très fraîche, très légère, c'est très rafraîchissant, et c'est vrai que moi pour l'été, c'est ce que je me sers le plus. Alors après, une dernière, donc c'est celle-ci, donc c'est Nuxe Sun. Alors celle-ci, elle est parfumée, ça sent le parfum des îles, c'est le Monoï, je crois. Je crois qu'elle est au Monoï, ça sent trop trop bon. Alors celle-ci, je vais m'en servir, c'est sûr que je vais m'en servir l'été. Et ce sont des eaux fraîches, donc qui sont très très bien pour l'été. D'ailleurs, moi, c'est ce que je me sers le plus à la place des parfums. Alors ensuite, on va continuer donc avec une eau de toilette qui vient donc de chez Yves Rocher et qui est vanille dorée. Alors ça sent trop trop bon, j'ai adoré.
Elle était sortie donc durant la collection de Noël, donc de la marque. Avec ça, en fait, c'était un coffret que j'avais pris. Et dans le coffret, il y avait aussi donc le gel douche qui sent trop bon. Et c'est vrai que moi, j'adore la vanille. Alors, maintenant, on va continuer. Alors, je vais faire de la place. Et on va continuer avec le make-up. Alors, ça va être les derniers produits que je vais vous montrer. Donc, on va continuer. Donc, j'ai beaucoup de make-up à vous montrer. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler de ce produit-là qui vient de chez Action. C'est une poudre bronzer que j'ai découvert. Alors, je l'avais dans mon tiroir. Et du coup, c'est vrai que je n'en étais pas servie depuis un bon moment. Et quand je m'en suis servie. En fait, j'étais très contente de ce produit. Je l'ai adoré. Alors, c'est un bronzer, on va dire, satiné. Il n'est pas mat. Alors, contrairement aux bronzers classiques qui sont mat, celui-ci, moi, je vous conseille de ne pas le mettre sur tout l'ensemble du visage parce que sinon, ça va faire trop... Vous allez trop briller et ça ne va pas donner un joli rendu. Alors, c'est un bronzer que vous pouvez appliquer. Vous en servez je vais dire, c'est multifonction. Vous pouvez vous en servir en tant que blush, en tant que highlighter. Vous pouvez vous en servir aussi en fard à paupières. Je m'en suis déjà servi. C'est vrai que moi, les highlighters, je m'en sers souvent en fard à paupières et ça marche très bien. Vous pouvez l'appliquer aussi sur les lèvres, par-dessus donc votre rouge à lèvres. Vous le mettez juste au centre, ça va faire trop joli, ça va faire sublime. Mais alors celui-ci, c'est une vraie pépite. J'ai beaucoup adoré donc ce bronzer et je vais continuer donc à m'en servir. Alors c'est vrai qu'il donne un joli teint, un joli hâle, ça fait un teint bronzé et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. Et c'est la teinte 156 Golden. Alors moi j'ai vu qu'il n'y avait que cette teinte là, je ne sais pas s'il y en a d'autres par la suite, je regarderai. Mais alors celle-ci de teinte, elle est vraiment très jolie, elle est magnifique et j'aime beaucoup. Alors ensuite on va continuer avec une palette de fard à paupières qui viennent de chez Sephora. Alors c'est une palette donc de nude que j'aime beaucoup. Donc ce sont des fards, donc vous avez des fards à paupières mat, vous avez des irisés. C'est une belle petite palette que je me sers au quotidien pour tous les jours. Donc c'est une palette de nude hein, et j'aime beaucoup l'harmonie de ces couleurs-là. Voilà. Alors, on va continuer après. Alors, avec une autre palette qui vient donc de chez du site Shein que j'aime beaucoup. Alors, c'est une palette donc fard à paupières pour les yeux et c'est plus dans les tons de gris. Alors, je l'ai déjà testé plusieurs fois. J'ai beaucoup aimé cette petite palette. Alors, il y a des fards mat, irisés. Les fards, ils s'estompent très bien. Alors, c'est pas la première fois que j'achète du make-up donc de cette marque-là. Mais c'est vrai que le make-up de Shein, il est de bonne qualité. Il tient très bien et j'en suis très contente pour faire justement de jolis smokies tout gris. Et c'est vrai que moi, j'aime bien... du maquillage gris et notamment donc en hiver. Ensuite, on va continuer avec une autre petite palette. Cette fois-ci, ça vient de chez Primark et il va s'agir d'un highlighter qui est très joli. J'avais déjà pris du make-up donc chez Primark. Alors c'est vrai qu'ils ont de bons produits make-up que j'aime bien. Alors celui-ci d'highlighter, alors je vais vous le montrer, il est vraiment très joli, il est magnifique. Alors je vais voir si je peux vous faire un petit swatch. Il est vraiment très lumineux. Alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra, il est là. Il est très lumineux, il est vraiment très joli et il donne vraiment
un beau rendu donc sur les joues et j'aime beaucoup. Alors il y avait une autre coloris, c'était rose pâle et puis moi j'ai pris cette teinte là, c'est la teinte, il n'y a pas le nom de la teinte, non il n'y a rien du tout. C'est couleur, je vais dire champagne, couleur champagne et je l'ai bien aimé aussi. Alors, on va continuer avec une autre palette. Alors, c'est de Dior Backstage. Alors, c'est une petite palette de fard à paupières. Alors, le packaging est très joli aussi. Et elle se présente, donc, donc c'est une palette avec des teintes un peu chaudes. Donc, il y a des fards, c'est que des fards mat, j'ai l'impression. Non, il y a des fards mat un peu satinés. Et ça, c'est un petit highlighter que j'avais déjà testé, mais il n'est pas trop lumineux. Cet highlighter, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop top. Mais sinon, en ce qui concerne les fards, alors, ils sont ultra pigmentés, ils se travaillent très très bien. Alors bon, il faut dire aussi que c'est du Dior, hein. Donc je m'en suis servi plusieurs fois de cette palette. J'ai bien aimé les teintes. J'aime bien celle-ci de teinte, celle-là. C'est vrai que j'aime beaucoup cette petite palette. Et elle est vraiment très jolie, très sympa. Alors, on continue toujours dans les palettes. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de make-up à vous montrer. Alors, j'ai celle-ci qui vient de la marque ELF. Et celle-là, je l'avais achetée sur Vinted. Et alors, en fait, je l'avais découvert par une youtubeuse que je suis et qui l'avait montré. Et quand j'ai vu cette palette, oh, j'ai trop aimé, je l'ai kiffé. Et du coup, je l'ai trouvée sur le site de Vinted et je l'ai achetée. Alors, c'est une petite palette de vert. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. J'ai adoré. Je me suis éclatée à faire des petits make-up avec celle-ci. Et moi, j'adore cette couleur, la vert menthe. Elle est trop belle, trop jolie. Et c'est vrai que je me suis bien éclatée à me maquiller avec cette petite palette. Je l'ai adorée. Alors, ensuite, on va continuer, cette fois-ci, avec un blush de la marque Benefit. Et là, je l'ai pris en version mini, parce que ça me convient très bien. Après, c'est vrai que les blushs, c'est rare quand on les termine. Alors, c'est un joli rose, un rose frais, très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, donc il est très joli, très pigmenté. Et j'aime beaucoup donc sa teinte rose comme ça. Voilà, alors c'est le Shelly. Voilà, c'est la teinte Shelly. Voilà, je vous le montre. Mais après, vous avez la version, vous avez le format plus grand, hein. Moi, j'ai pris en version mini. Moi, ça me convient et c'est parfait. Ensuite, on continue toujours avec un blush. Et cette fois-ci, c'est un blush trio qui vient de chez du site Shein. Alors pourquoi trio? Parce qu'il y a 3 compartiments. Alors le premier, alors c'est une nouveauté que j'avais découvert donc sur le site. Alors le premier, donc là vous avez un highlighter couleur champagne qui est très joli aussi. Il est très lumineux. Oh, j'ai adoré. Ah, celui-ci par contre il se voit mieux. Il se voit un peu plus, il est là. Très joli. Et ensuite, vous avez au centre un blush. Mais alors, le blush, il est trop beau. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Alors, je vous montre, il est là. Je vous dis pas comme il est ultra pigmenté. Il est magnifique. J'adore. Il ne faut pas mettre beaucoup, hein, parce que regardez sur la main comme il est pigmenté. Et ensuite, le dernier qui va être un highlighter mais rose. Trop beau, trop joli. Je l'ai déjà testé aussi. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Ah, celui-ci, il se voit très bien. Il est là. Regardez comme il est lumineux. Il est trop beau. Je l'ai adoré. Trop beau. Alors, ce concept comme ça de
de trio. Ça me fait penser à Sephora. Ils ont exactement le même concept. Alors j'ai vu donc les teintes chez Sephora et les teintes ne me plaisaient pas du tout. Donc du coup j'ai trouvé en fait sur Shein et moi c'est celui qui m'a plu donc vraiment donc le plus. Alors ensuite, je vais aller m'essuyer les mains parce que j'en ai de partout et je reviens. Je vais chercher du sopalin. Alors, on va passer donc au produit suivant. J'en ai de partout. Alors, on va passer au produit suivant. Alors, on va rester du coup sur Shein. Alors, il va s'agir donc d'un blush crème. Quand on le voit, on dirait un rouge à lèvres, mais c'est pas un rouge à lèvres. Donc, je vous montre comment il se présente. Alors, il est comme ça. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas acheté sur le site de Shein. J'avais acheté en fait un magazine. Je ne sais plus ce que c'était comme magazine. Et il y était dedans. Et donc, du coup, je l'ai testé. Alors, quand on le voit comme ça, on dirait qu'il n'est pas pigmenté. Mais détrompez-vous. Alors, attendez, je vais m'enlever déjà ce que j'ai sur les mains. Parce que j'en ai encore. Alors, le blush, là, il est tellement pigmenté que j'avais du mal pour l'enlever. Alors, je vais en mettre un petit peu sur les mains. Et quand je l'applique comme ça, j'en ai même trop mis, regardez. Il est pigmenté, mais de ouf. Alors, moi, j'ai tapoté, j'ai mis juste comme ça. Mais alors, il faut en mettre beaucoup moins. Hein. Une goutte hein, sur les joues. Hein, parce que sinon, après... Vous allez être toute rouge, regardez comme il est ultra pigmenté, il ne faut pas en mettre beaucoup, il est très joli, il donne un très joli rendu et quand on l'applique après ça fait comme un blush crème, voilà, pareil. Et dans cette gamme là, ils ont plusieurs teintes, j'ai pas regardé vraiment les teintes qu'ils avaient. Mais du coup, je pense que je m'en reprendrai parce que je suis vraiment très ravie de ce produit-là. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, donc, on va passer au rouge à lèvres. Alors, on va passer au gloss. Donc, j'ai celui-ci de la marque Fenty Beauty. Alors, c'est un gloss transparent. Alors, il est légèrement coloré bleu, mais bon, il ne fait pas les lèvres bleues, il est transparent. Et en fait, c'est un gloss que j'avais découvert sur Sephora, mais en fait, je l'ai acheté sur Vinted. Et la particularité, c'est que c'est un gloss qui va vous faire des lèvres ultra glossy, qui va vous les repulper, mais en plus de ça, il est ultra brillant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce gloss, c'est que en fait, il est mentholé, mais de ouf. Et j'adore justement cet effet mentholé, ça fait effet glaçon et j'adore. Et il est très confortable. Ça vous fait des lèvres, ça fait un super brillant, on vous voit d'1 kilomètre. Alors vous pouvez l'appliquer seul ou bien par-dessus un rouge à lèvres. Moi perso je préfère l'appliquer seul au naturel et c'est ce que je préfère et je l'ai beaucoup aimé. Alors on va continuer avec un autre gloss, cette fois-ci donc qui vient de chez Kiko. Qui est très joli aussi. Alors c'est vrai que Kiko, ils ont des jolis gloss, des beaux rouges à lèvres. Et celui-ci, alors en fait c'est un gloss, il est légèrement pailleté. Alors il est tout en transparence, il se présente comme ça. Il est transparent avec des légères micro paillettes. Il est vraiment très joli. Il donne un effet naturel. Il est très glowy. Et en plus de ça, il donne un joli rendu donc sur les lèvres. Alors c'est pareil, vous pouvez l'appliquer seul ou par-dessus votre rouge à lèvres. Moi, tout ce qui est gloss comme ça, transparent, incolore, je préfère les appliquer donc seul donc sur mes lèvres. Ensuite, on va continuer
Donc avec les rouges à lèvres. Alors j'en ai plein à vous montrer. Donc j'ai dans la collection de Yves Rocher que j'avais acheté l'année dernière. Donc ils avaient sorti donc une collection de rouges à lèvres. Donc du coup j'en ai pris 4. Alors je vais vous montrer tout d'abord le premier. Alors ce sont des rouges à lèvres qui sont satinés. Alors j'ai celui-ci qui est corail. Et c'est la teinte numéro 76. Alors c'est dans la gamme rouge élixir. Et c'est le numéro 76. Alors celui-ci il est couleur corail. Alors je vais vous faire un petit swatch. Il est très joli. J'aime bien cette teinte justement pour l'été. Alors c'est un rouge à lèvres satiné, hein. Il est crémeux et en plus de ça, ce sont des rouges à lèvres qui sont très hydratants. Ensuite, il y a le deuxième. Donc c'est la teinte numéro 73. Alors ça va être plus un violet qui est très joli aussi. Alors c'est vrai que voilà, donc c'est celui-là. Alors c'est vrai que moi, des rouges à lèvres violets, j'en ai pas, j'en ai jamais acheté. Et quand j'ai vu celui-ci, il m'a beaucoup plu. Donc du coup, je me le suis pris. Il est très joli. Voilà, là, je pense que vous le verrez mieux. Et j'aime beaucoup cette teinte-là. Ensuite, on va passer donc au troisième. Alors celui-ci, il est un peu plus clair. Alors je dirais que c'est une teinte bois de rose. Il est très joli et il a des reflets. Mais par contre, celui-ci, il est un petit peu plus clair. Voilà, donc c'est celui-ci. Il est plus clair. Très joli. Il a des jolis reflets, on dirait un peu dorés. Très... c'est une couleur, je vais dire, un peu discrète. Et il donne un joli rendu aussi. J'aime beaucoup cette teinte. Il est discret celui-ci. Et ensuite, le dernier. Alors de là, je sens ma bougie. Elle sent trop bon. C'est ma bougie que vous voyez derrière moi. Yankee Candle. Ça sent trop bon. Ça me parfume toute ma salle à manger. Et celui-ci, c'est le numéro 71. Donc c'est celui-là. Alors c'est un autre... on va dire, il est un peu plus clair celui-ci, toujours en fait dans les violets, mais il est beaucoup plus clair. Oui, c'est un violet mais plus clair. Donc c'est celui-là. Alors moi je le vois, ouais non, je dis un peu plus clair, non, il est légèrement un peu plus foncé. On le voit bien, il est très joli, très satiné, et ce sont des rouges à lèvres qui sont très hydratants, très confortables. Et ils sont très agréables à porter et j'aime beaucoup l'harmonie de ces teintes-là. Ensuite, on va passer, donc là pour les 4 rouges à lèvres, donc là ça sera terminé. Donc là maintenant je vais vous en montrer un dernier. Donc c'est celui-ci, c'est de la marque Maybelline et c'est le numéro 373. Et c'est la teinte mauve forme. Alors, ça fait un petit moment que je l'avais. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un joli marron. Et donc, ce rouge à lèvres-là, c'est celui que je porte. Donc, c'est celui-là. Il est très joli. Franchement, il est très hydratant. En plus de ça, oh, il sent trop bon. J'adore son odeur. On dirait que ça sent un peu la vanille. J'adore son parfum, il est très hydratant et il est très confortable. Franchement, il est agréable donc à porter et je l'adore. Je vous le remontre, je le kiffe. Alors, c'est de la marque Maybelline. Donc, je vous le remontre, c'est celui-ci. Et c'est de la marque 373. C'est le mauve forme. Donc, je l'avais acheté donc, à Leclerc, mais après, vous pouvez le trouver de partout. Alors ensuite, on va passer au baume à lèvres. Alors, je vais vous parler de celui-ci. C'est de la marque Nuxe. Alors, c'est un soin à lèvres au miel. Et je l'adore, ça sent trop bon, donc le miel.
Et donc déjà, j'aime beaucoup le packaging. Donc, il se présente comme ça. Oh, ça sent trop bon. Il est très agréable et c'est un soin qui va hydrater, nourrir vos lèvres. Si vous avez les lèvres gercées, desséchées, si vous avez les lèvres très très sèches, donc ce produit-là, c'est un bon petit soin qui va venir hydrater et nourrir tout au long de la journée. Vous pouvez l'appliquer le soir aussi, avant d'aller vous coucher. Et c'est vraiment un très très bon produit. Alors on continue avec les soins de lèvres. Donc cette fois-ci c'est de la marque Carmex. Celui-ci je l'ai connu, c'est ma fille qui me l'a fait connaître. Alors là il est en tube, mais il existe aussi en petit pot. Alors moi je l'ai pris en tube et franchement Carmex, ce sont des très très bons baumes à lèvres. Celui-ci il est parfumé donc au citron vert. Mais alors celui-là, il est ultra riche, ultra nourrissant et quand vous allez l'appliquer, il va apporter de la brillance, il brille mais alors de ouf et en plus de ça, il est très confortable. Il va réparer et nourrir vos lèvres si vous avez les lèvres abîmées, gercées, même si vous avez des crevasses. Franchement, c'est un bon petit soin réparateur que je conseille. Alors après, on va continuer avec un dernier baume à lèvres et qui vient donc de chez Action. Alors c'est un baume à lèvres multifonction au beurre de karité. Et en fait, vous pouvez l'appliquer de partout. Vous pouvez vous en servir pour les mains, pour les lèvres, même aussi, je crois, pour le visage. Alors, je m'en étais servi pour les mains. Alors, c'est un produit qui est assez gras, mais qui a son efficacité. Et là où je l'ai le plus aimé, c'est lorsque je l'ai appliqué donc sur les lèvres, parce que je l'ai beaucoup aimé. Il est ultra riche, ultra nourrissant. C'est un baume qui va donc qui va bien réparer donc vos lèvres, qui va apporter une bonne hydratation et qui va bien nourrir vos lèvres en profondeur. Et c'est un petit soin même que je vais même utiliser si vous avez des crevasses pour les mains. Mais franchement, il est radical ce produit-là. Et je me souviens, j'avais des crevasses juste au coin des lèvres. Mais alors juste là, au coin. Et je mettais mon baume à lèvres, ça faisait rien. Et un jour, j'ai voulu tester. Eh bien, ça m'a réparé de suite mes crevasses. C'est tout parti. C'est nickel. Et ce produit-là, je me le rachèterai parce que je l'ai adoré. Je ne sais pas si on en trouve encore parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais en tout cas, si je le trouve à Action, si je le retrouve, je le reprendrai. Donc là, on va passer maintenant donc aux palettes. Alors, j'ai 3 palettes à vous montrer. Alors, tout d'abord, j'ai celle-ci. Donc, on reste toujours donc chez Action. Je suis en train de voir la vidéo, elle est un peu longue, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Alors, c'est une des dernières palettes qui était sortie donc chez Action. C'est une belle palette. J'ai adoré l'harmonie donc de ces teintes. Elles sont très jolies. Alors, c'est une harmonie de vert, de rose et de nude. Alors, les teintes, elles vont très très bien ensemble. Je me suis beaucoup amusée avec cette palette. Je me suis éclatée. J'ai fait plein de make-up avec. Et j'aime beaucoup le vert. Celui-ci, il est très très joli. Le rose aussi. Alors, c'est vrai que les palettes de chez Action, elles sont très pigmentées. J'ai jamais été déçue. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles palettes qui sortent, ben, je les prends. Alors après, je ne les prends pas forcément toutes parce que toutes, elles ne me plaisent pas. Mais voilà, j'ai pris celle-ci parce qu'elle me plaisait vraiment et j'ai adoré. Ensuite, de la marque Révolution. Et ça, donc, c'est une nouveauté. Alors, j'ai 2 palettes à vous montrer. Donc, j'ai celle-ci. C'est dans la gamme Vintage Lace. Et cette palette, c'est une palette qui se compose avec 4 highlighters. Alors, je vais vous les montrer. Alors, tout d'abord, parce que comme je tiens à vous les swatcher, je vais m'enlever les rouges à lèvres que j'ai. Alors, donc je disais, c'est une palette donc avec 4 highlighters.
Ah, ils sont magnifiques. Alors, c'est vrai que ce sont des teintes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ce sont des highlighters qui sont très lumineux, très pigmentés. Et je vais vous faire donc un swatch donc, de ces highlighters. Alors, je vais commencer donc par celui-ci. Alors, on voit qu'il est blanc. Et moi, je croyais qu'il était blanc. Et finalement, pas du tout. Alors, je vous montre. Voyez, donc il a un effet, on croit qu'il est blanc, mais en fait, il n'est pas blanc. Hein, et, il est rosé. Il est très joli, magnifique. Oh, je l'adore. Je le kiffe. Il est très lumineux. Alors, maintenant, on va passer donc à celui-ci, le jaune. Alors, voilà comment il est. Il est très joli, couleur or. Ultra pigmenté, très lumineux aussi. Alors, je peux vous dire que je les ai tous essayés. Alors, maintenant, on va passer à celui-là. Oh, il est trop beau celui-là. Je le kiffe. Donc, c'est celui-là. Trop joli, trop lumineux. Alors, ça va être un rose clair satiné, mais vraiment ultra clair. Hein. Très, très joli. Et le dernier, qui est très joli aussi. Donc, c'est celui-là. Alors, il est là. C'est un marron glacé, très joli, trop beau. Et moi, ces quatre highlighters, pardon, je m'en suis même servi en tant que fard à paupières. Ça marche et ça fonctionne. Donc, ils sont vraiment très, très jolis. Ils sont tous lumineux, franchement. C'est une belle palette que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Alors, je vous la remontre. Donc, c'est celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Alors, j'en ai de partout. Je m'en suis même mis sur mon caleçon. Alors, après, on va continuer donc avec la dernière palette. Alors, du coup, je vais me les enlever. Alors, c'est une palette aussi donc de la même marque. Hein. Donc, de la marque Révolution. Mais cette fois-ci, c'est une palette de blush qui est très jolie. Alors, je ne vous dis pas les teintes. Ce sont des teintes qui sont magnifiques. Alors, c'est vrai que ce genre de teintes, pour moi, ce sont des teintes hors du commun parce que j'ai pas l'habitude de voir des blushs de cette teinte, de ces teintes-là, surtout celui-ci. C'est un blush. Ce sont des blushs, ils sont ultra pigmentés. Alors, je vais vous faire un swatch de ces quatre pour que vous puissiez voir. Alors, je vais commencer par cette teinte-là. Regardez comme il est ultra pigmenté, très joli, trop beau. Je le kiffe. Mais alors par contre, il ne faut pas mettre beaucoup. Il faut y aller mollo sur les joues. Hein. Ensuite, donc je vais faire celui-ci. Alors celui-ci, il est magnifique aussi. Alors il est là. Alors c'est une teinte, je vais dire, un peu plus brique. Très jolie. Magnifique aussi. Après, je vais passer donc à la troisième teinte, donc qui est celle-ci. Alors, il est là, très joli. Alors, c'est une teinte, on va dire, un peu plus
dans le orange, un peu corail, très joli aussi. Et ce sont, ah oui, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que ce sont des blushs qui sont, c'est pas des blushs mat, ils sont irisés, satinés et qui donnent un très joli rendu. Et je vais finir donc par le dernier que je vous montre, donc c'est celui-ci. C'est celui-là, voilà, donc c'est un très joli rose, magnifique, trop beau. Et il est donc, il est lumineux aussi, ce sont des blushs qui sont très lumineux, irisés, donc contrairement aux blushs classiques, ce ne sont pas du tout des blushs mat, ils sont ultra pigmentés. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un test avec ces blushs. Je m'en suis même servi en tant que fard à paupières. Alors, ça fonctionne. Par contre, quand j'ai voulu m'en servir en tant que fard à paupières, je ne vous dis pas les chutes que ça m'a fait, mais ça a donné un très joli rendu sur les yeux. Alors, j'ai voulu m'en servir en tant que fard à paupières aussi parce que comme ce sont des blushs qui sont satinés, qui sont irisés comme les fards à paupières, donc du coup, ça m'a donné l'idée de m'en servir aussi pour les yeux et ça a donné aussi un très joli rendu. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais fait une vidéo sur TikTok où j'avais utilisé donc cette palette-là et je m'étais maquillée et j'avais fait donc, j'avais mis donc ces teintes, je m'étais servi de ces teintes-là en fard à paupières. Ça avait donné un très joli rendu. Ma vidéo, franchement, elle avait eu du succès parce que j'avais eu beaucoup de vues. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup plu ma vidéo, donc avec cette palette que j'ai fait. Alors, j'avais un peu galéré quand j'ai voulu appliquer donc ce blush sur mes paupières. J'en avais de partout. J'en avais de partout, mais au final, ça avait donné un très joli rendu et j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, en tout cas, c'est une belle palette ultra pigmentée que j'ai adorée et que je vais continuer donc à me servir. Alors là, la vidéo, c'est une très longue vidéo. Elle fait plus de 50 minutes. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors, si ça vous a plu, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Pardon. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok. Tous mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner, ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis aussi, ah oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, c'est de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous fais 1000 bisous.